Midday in Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the midday edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from our central news desk in Cameroon's economic capital. But the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Fourmi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Plus d'un mois après la fermeture du centre médical d'arrondissement de Balé-Baleng à Bafoussam 2e suite à la contamination au Covid-19 d'un personnel de santé, cette formation hospitalière vient de rouvrir ses portes avec un système de prise en charge bien défini. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. Nous sommes ceux-là qui devons répondre présent. C'est ici que tout a commencé dans la région de l'Ouest, au centre médical d'arrondissement de Lassé, dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, en mi-mars 2020. Le tout premier patient testé positif au coronavirus dans la région. Un homme de Dieu venant de l'Europe et qui avait séjourné dans cet hôpital. Une vague de contamination s'en était suivie. Le triste événement avait conduit à la mise en quarantaine de l'ensemble du personnel de cette formation hospitalière et la mise sur scellé des locaux de la structure de santé. C'est vrai, c'était une bataille perdue, mais la guerre n'est pas finie. Nous devons nous relever, reporter des armes solides et faire notre travail pour lequel nous avons prêté serment, sauver la vie des Camerounais. Plus de 2 mois après sa fermeture, la formation sanitaire ouvre à nouveau ses portes aux usagers et renoue avec ses activités quotidiennes. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, à la ouverture, ce personnel qui était contaminé sont guéris. Nous avons procédé à des désinfections de l'hôpital, de tout l'hôpital, de tous les services. Craignant d'essuyer une autre vague de contamination, ce retour au chevet des patients du personnel est sous-tendu par les mesures drastiques à détecter le plus tôt possible tout cas de soupçon des patients présentant des symptômes de la Covid-19. Nous avons redéfini le circuit du malade. Dès l'entrée déjà, nous avons le dispositif de lavage des mains, un dispositif de décontamination. Donc, une fois que toute personne déjà franchit le seuil de cet hôpital, il devra déjà porter le masque, la personne devra déjà avoir un masque et pourra déjà le lavage des mains qui est obligatoire avec le dispositif de décontamination des chaussures, des pieds. Après, on passe par un système de tri avec le thermoflash. Après le système de tri, le personnel disposé au système de tri est formé et qualifié sur la suspicion des cas de Covid. Et à partir de la suspicion, nous avons un cas, forte suspicion, faible suspicion. Si c'est une forte suspicion, le patient est dirigé directement vers un bureau que nous avons aménagé uniquement pour ces cas-là, avec un médecin uniquement pour ces cas. Mais dans les rayons de ce foyer de contamination de la région de l'Ouest, le respect des mesures barrières ne constitue visiblement plus une préoccupation pour la majorité de la population. Le port du masque de protection, la distanciation sociale, à titre d'exemple, rentre de plus en plus dans le rétroviseur de l'histoire. Pourtant, la Covid-19 est toujours présente et continue de faire des ravages. À ce jour, la région de l'Ouest compte 170 cas positifs recensés. Les inquiétudes persistent chez les autorités sanitaires de la région qui ne se lassent pas de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes en période de Ramadan. Les grandes prières, tout ça doit être proscrit. L'heure est grave. C'est également l'occasion pour dire à mes frères qui doivent collaborer avec les autorités sanitaires. Parce que il y a un fake news qui circule selon lequel les autorités sanitaires cherchent de l'argent en venant chercher les cas de Covid. En tant qu'autorité sanitaire de la région de l'Ouest, je dis que c'est faux. La communauté musulmane a célébré hier dimanche la fête de Ramadan et dans la région de l'extrême nord Cameroun, cette fête s'est déroulée plutôt dans la sobriété. Les autorités religieuses ont invité les fidèles musulmans à éviter des rassemblements pouvant engendrer des contaminations dans ce contexte de coronavirus. Mais les fidèles ont donc prié chez eux pour la plupart, invoquant l'action d'Allah. On voit tout cela dans ce reportage de Donald Brice Kamgan et Amadou Daïro. Par groupe de dizaines, la famille El Hadji Boubakari invoque les grâces d'Allah. En cette fin du mois de Ramadan, c'est la règle pour les fidèles musulmans de la région de l'extrême nord. Vraiment, je dois dire que c'est ma toute première fois depuis ma naissance de le faire à la maison. Tout ce que Dieu fait est toujours très bon. Nous avons aussi prié, demandé à Dieu de nous acquitter
vraiment de cette pandémie. Les grands groupes de prière sont proscrits afin de faire respecter les mesures de distanciation sociale face au coronavirus. Les hauts lieux de rassemblement des croyants comme la mosquée de Togoy, l'un des plus grands de Maroua, sont restés fermés. Une mesure qui a suscité des incompréhensions mais vite expliquée par les autorités, dont les maires d'arrondissement. Nous avons servi de relais à expliquer donc aux populations les bien fondés de prendre des dispositions aussi importantes et pertinentes qui sont édictées, n'est-ce pas, par le gouvernement en vue d'éviter pendant le moment d'effervescence populaire, n'est-ce pas, les contacts entre les personnes et la propagation du Covid-19. Et la population a tout de suite adhéré à cette proposition. Pour cette fin de 30 jours de jeûne, de pénitence et de privation, les rues de Maroua sont restées vides dans la journée. Une ambiance en rupture avec les habitudes de la communauté musulmane de Maroua est liée au contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Et à Kribi, dans le département de l'Océan région du Sud, la fin du mois de jeûne de Ramadan s'est déroulée dans des domiciles en raison de la pandémie du coronavirus, une décision qui a révolté quelques dignitaires musulmans. Toutefois, il convient de rappeler que des prières ont été élevées pour endiguer cette pandémie du coronavirus au Cameroun. Joseph Abena nous en dit un peu plus. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. C'est dans les maisons que les fidèles musulmans célèbrent ici à Kribi la fin du jeûne du mois de Ramadan. Les prières sont menées soit par le chef de famille, soit par un imam. Le prophète a dit, s'il y a une pandémie, chacun doit prier chez lui et en famille. Vous voyez ici, les plus petits là sont mes enfants et les deux là sont mes frères qui vivent ici au complexe avec moi. Et voilà mes épouses qui sont là-bas derrière. C'est pour cela que nous avons prié en famille et nous avons aussi instruit les imams de la ville de l'océan de prier aussi, de faire comme nous, de prier en famille. Aujourd'hui, on a pratiqué un grand sunnah de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce sunnah, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en période d'une épidémie. Et il faut prier avec la famille à la maison. N'est pas parti là où ça se trouvait beaucoup de gens pour ne pas propager soit une épidémie, soit un autre, soit le coronavirus. Les mosquées sont fermées. Les places publiques qui accueillent habituellement les fidèles musulmans en pareilles circonstances sont restées vides. Une situation qui n'a pas réjoui certains imams de la cité balnéaire, même si un consensus avait été trouvé par la majorité. Bon, en ce temps, je suis vraiment étonné qu'après la peine d'interdire la prière à l'imam de l'Union islamique du Cameroun dans le stade. Donc, voilà pourquoi je ne sais pas si c'est Dieu qu'on adore, si c'est Dieu qu'on vraiment on prie ou c'est les êtres humains. Dans les familles, les prières ont été élevées contre le Covid-19. J'ai vraiment prié à tout le monde, ceux qui ont c'est-à-dire entamé de cette maladie coronavirus, qu'Allah les donne la santé, ceux qui n'ont pas attaqué, qu'Allah les protège, qu'Allah nous donne la récompense. Et j'ai dit Barka de Salah à tout le Camerounais en général et celle de notre département de l'Océan en particulier. La communauté musulmane de Kribi s'est adaptée dans le confinement tout au long de ce mois de jeûne. On a pu rester à la maison, jeûner en famille, faire les prières en famille, même les qiyamul layli, on les a fait tous à la maison. Et bon, ça nous a plus rapprochés. On n'a pas vu le côté négatif seulement de ça, mais on a trouvé qu'il y a des côtés positifs comme le rapprochement familial. Après la prière, les réjouissantes sont programmées en famille et entre amis, en observant bien sûr les mesures barrières au risque d'une invitation inopinée du Covid-19.
Les fidèles musulmans, je vous le disais il y a peu, ont naturellement rompu ce moment de privation et dans les différents lieux de culte, les guides spirituels ont véhiculé un message de paix et d'amour en cette période marquée par le coronavirus. Jean-Paul Chouniat et Code Eukwa ont prié avec les fidèles musulmans du camp Bertho ici à Douala. Les fidèles croyants, des premiers rayons de soleil sur le camp Bertho, un de ces lieux de culte de Douala pendant les fêtes musulmanes. Sur autorisation spéciale du gouverneur Samuel Dieudonné Iva-Dibois, des policiers veillent au respect des mesures barrières et distanciation sociale. Décor inhabituel oblige en raison de la prévalence du coronavirus dans une ville de Douala, classée deuxième foyer de contamination de la maladie, ce qui visiblement n'est pas du goût de certains musulmans. Ce qui est marrant et choquant, c'est le fait que venir à la mosquée avec des nappes alors que les bas sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes, tout le monde y entre comme il veut, il n'y a pas de distanciation au niveau des boîtes de nuit, alors qu'à la mosquée, on trouve. Même si ce n'est pas la grande affluence des années d'avant Covid-19, l'imam appelle tout d'abord ses ouailles à prendre toute la mesure des dangers d'un virus sur l'avenir de l'humanité. Le seul moyen de prévention étant le lavage des mains, l'utilisation des gels désinfectants, le port des masques et la distanciation sociale, telle qu'est dictée par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais. Cela n'est pas un problème pour le musulman parce que le musulman, l'islam, c'est une religion de propriété, c'est une religion d'hygiène. Ce que vous avez suivi, le Coran a dit, par négligence d'une seule personne, toute l'humanité peut mourir. Si vous tuez une personne, c'est comme l'humanité tout entière que vous avez tuée. Et si vous sauvez la vie à une personne, c'est comme à l'humanité tout entière que vous avez sauvé la vie. Derrière cet appel à la communauté musulmane et aux Camerounais à se méfier d'un virus réputé tueur silencieux, le prédicateur au cours de sa prière, clôturant le jeûne du mois de Ramadan comme de tradition, recommande aux fervents croyants l'application stricte des enseignements du Coran sur la fermeté de la foi et l'amour du prochain, basé sur la pitié, le partage, la tolérance, le respect et l'acceptation de l'autre. Le Ramadan, c'est en tout une sorte de recyclage pour toute personne dans sa vie qui a besoin à un moment donné de marquer un temps d'arrêt pour faire une évaluation et puis définir le parcours. Et nous exhortons donc les fidèles musulmans à pouvoir mettre strictement en application les enseignements reçus lors de la lecture du Coran, lors des jeûnes, des abstinences et puis des prières nocturnes. Au terme de ces 30 jours d'abstinence des usages et pratiques de la vie mondaine, les fidèles musulmans devront pour les 11 mois à venir tenir leurs engagements envers Allah à ce Ramadan 2020, un des 5 piliers de l'islam. Je vous invite à suivre la réaction de quelques fidèles musulmans sur l'essentiel du message copté au cours de la prédication de l'imam. L'enseignement de l'islam nous demande d'être toujours propre parce que Dieu qui nous a mis sur ce monde, il a dit dans un hadith que Inna Allah tahir yuhibbu mutahhir. Lui, il est propre, il aime toujours les gens qui sont propres. Et la pandémie nous est venue enseigner que l'homme doit être dans sa maison avec sa famille à tout moment. Depuis l'histoire, depuis ma naissance, j'ai vécu peut-être à une 5 que je ne pouvais jamais imaginer. Si avec le coronavirus a dicté sa loi, ils ont vraiment grandement merci. L'imam nous a fait comprendre que on doit y chercher à respecter les barrières, les mesures qui ont été données par le gouvernement. C'est sincèrement Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la possibilité de pouvoir faire la prière et de fidèles dans la Jama en respectant ainsi les ordonnances données par le gouvernement, à savoir le fait de laver les mains, le port de masque, et le respect de la distanciation pour pouvoir mettre fin à la barrière au Covid-19. C'est ainsi qu'a été le sermon de notre imam pour ces jours, le message qu'il a lancé au public de pouvoir le respecter pour mettre fin au Covid-19. Et comment s'est déroulée cette fête de Ramadan dans le 2e arrondissement de la ville de Douala?
Là-bas, les fidèles musulmans, en majorité des expatriés, ont eux aussi accompli leur devoir religieux à la mosquée sénégalaise de Newbel. L'essentiel de la prédication de l'imam Oustaz Guy a porté sur l'amour du prochain, la paix, la concorde ainsi que le respect des mesures barrières pour prévenir toute contamination au Covid-19 dans une ville de Douala, classée deuxième foyer de propagation de la pandémie. Et à ce sujet, je vous invite à suivre la réaction de l'imam Oustaz Guy de la mosquée sénégalaise de Newbel. La crise qui a bouleversé le monde, qu'on a prié quand même en respectant les distanciations, respecter encore les lavages des mains avec le gel ou bien avec l'eau et le savon. Et il faut savoir que c'est une maladie, personne n'est à l'abri. Vous croyez en Dieu, vous ne le croyez pas, vous êtes n'importe qui, ça peut prendre n'importe qui. Donc même dans le Coran, en tant que musulmans que nous venons de prêcher, Allah nous dit dans le Coran, qui veut dire protégez-vous, protégez vos enfants. C'est vraiment protéger la famille, protéger la nation, protéger la communauté, protéger la population, protéger le pays. Et c'est avec cet extrait de l'imam Oustaz Guy de la mosquée sénégalaise de Newbel que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bev Visay. Good day, ladies and gentlemen, once again. Thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. A Toyota vehicle type Sport Fortuner stolen from the owner over a year ago in the northwest region of Cameroon has been intercepted and handed back to the owner by the National Gendarmerie. The event took place in the northwest regional chieftain Bamenda, as Margaret Fogwe tells us in the following report. The Gendarmerie Legend Commander of the Northwest Region, Colonel Bumbisue Raymond, on the 22nd of May 2020, handed over a stolen vehicle of the National Civil Engineering Laboratory. And this is what was left inside the car. Was all the documents of on car belonging to Labogene. The said vehicle was hijacked by armed men suspected to be separatist fighters in the year 2019 around the Mile 6 Quen neighborhood. I only saw on TV as the military attacked Bafut, and then they were showing images of the things they recovered from Bafut. So I saw a car that looked like this one, and then I brought copies of documents to come and verify if it were the car. And thank God it is the same car that was taken sometime last year. While inspecting the vehicle, a stock of marijuana was discovered. The victim thanked the team of security officers for a job well done. She went further to encourage the security officers to continue working for the return of peace in the region. And the Gendarmerie in the Northwest region says it is fighting the very last battles in the over 3 years armed conflict. The declaration was made by Colonel Boum Bisso Raymond, commander of the Northwest Gendarmerie Legion, while presenting some 45 bags of marijuana intercepted and rolled from the region to Cameroon's economic capital city, Douala. More in the following report. The 45 bags of Indian hemp were intercepted at Sabga Hills on the Bamenda stretch of the ring road by elements of the National Gendarmerie. The 45 bags well stocked were transported in a cargo truck loaded with foodstuff, notably Irish potatoes, maize, beans and plantains, according to the Northwest Gendarmerie Legion Commander, Colonel Bombiso Raymond. He explained that the goods destined for Douala were well loaded in the truck in a manner to outsmart the vigilance of gendarmerie elements after attempts to bribe failed. We will always be around to secure this place and this environment. As part of the rigorous security check on the Bamenda Kumbu stretch of the ring road, the cargo truck came under severe check in the Sabga Hills, where the discovery was made. The driver and 2 of his assistants were immediately arrested. The person who had this huge stock of marijuana could not even imagine that he was being monitored. In fact,
we kept the driver, we kept his motorboy, who told us the truth that he was the owner of the truck, that he was the one who ordered them to go and carry all this stuff, huge stuff of marijuana. And then he was not knowing that he was being already sued. And he was trying just to call the gendarmerie that I heard that my car was stopped somewhere. I'm innocent of it. Can I come back in Bamenda and collect my car, and you can even stay with those guys, not knowing that he was being monitored, in fact. So he came, they told that just came and collect your car. Took another car from Douala where he is, and then he came on to Bamenda. Then he was seized and presented to the state council, military state council, who's handling the matter now. The gendarmerie in the northwest says it is fighting the last battles in the region buried in over 3 years armed conflict. As peace is coming, as peace is quite already there, we are just facing this last time bandits and robbers of highways. And we'll be fighting them until we understand that the law of the Republic should be put ahead. The cargo truck proprietor, his driver and 2 assistants have been detained in Bamenda as investigations unfold to dismantle the trafficking network. And I will talk of religion. Muslim faithfuls across the Republic of Cameroon joined their peers worldwide to celebrate the feast of Ramadan in the economic capital Douala, as well as other parts of the Republic of Cameroon. This year's celebration saw the presence of some law enforcement officials who tried enforcing the anti-COVID-19 measures taken by the government of Cameroon. The celebration comes a month after intensive fasting and prayers. Here at the Camp Beto official prayer ground in Cameroon's economic capital, Muslim faithfuls could be seen wearing face masks and duly respecting other preventive measures taken by the government of Cameroon in order to curb the spread of the coronavirus pandemic. And from Camp Beto, our reporters also moved to the Douala 2 subdivision, precisely at the Senegalese mosque in the New Bay neighborhood of Douala, where faithfuls prayed that Allah protect Cameroon and humanity from the ravaging coronavirus pandemic. More in the following report. Mosque Senegalese in the Douala 2 subdivision is one of the rare places across the economic capital of Cameroon where Muslim faithfuls gathered for Eid prayers. In strict respect to social distancing and other COVID-19 preventive measures put in place by the government of Cameroon, faithfuls here answered present as early as 7:30 a.m. After over 30 minutes of preaching by Imam Ostaz Guy and other key leaders of the mosque, faithfuls began praying at exactly 8 a.m. Their prayers, according to Imam Ostaz Guy, focused among other things on Allah to save Cameroon and humanity at large from the coronavirus pandemic. And to pray, what we call to pray, to ask Allah, to ask God to protect us for this, this disease or this sick is something very, very, very bad. It's something we are not wishing for this country and for the population of the Cameroon, the holy country. He said the coronavirus pandemic had an unavoidable impact on their fasting and prayers, but measures were taken to say true. It is not good. Something can reach everybody, anywhere you are. It is the message which we do give for the Muslim people, women and men, to respect the message. Anti-COVID, anti-virus, coronavirus is something important. Muslim faithfuls at the Mosque Senegalese, however, expressed Ramadan wishes to their brothers and sisters in faith. Let them take care of themselves, because this pandemic is very, very serious and it's killing a lot of people around the world. Barakat Salah for you, journalists. With a successful fasting and Ramadan prayers, Muslim faithfuls are now looking forward for the Feast of the Ram, otherwise known as the Feast of Tabaski.
The usual fun and fanfare that characterized this period of the Islamic calendar was, however, absent in most homes across Cameroon's economic capital city, visited by Immaculate Fogwe as a result of the coronavirus pandemic. Her report. This year's celebration of the Feast of Ramadan by Muslim faithfuls in Cameroon witnessed a new twist as many families decided to stay at home and carry out their special morning prayers. The outbreak of the coronavirus in the country is a raison d'être for the decision. We pray at home, but we feel lonely. It's not like usual, but you know that it's because of that pandemic. Even the Muslim community requested to stay at home like this, so we have to do that. It's fine, we can cope with it. We greet a good feast of Ramadan to all Muslim people. Sickness. For the moment, Muslims pray inside their family, and at the moment there's no any case of trouble, any case of that have been reported to us. So everything is going smoothly and gently. And then I wish Barka da Salah to everybody. Having in mind the difficulties the country is facing, the different families prayed to Allah for the return of normalcy. I would like to say that this occasion of the Feast of Ramadan, Muslims of Bonaberi subdivision, like the others in the Cameroon, prayed this morning. They pray for peace. They pray for that pandemic of COVID-19. They pray that God should intervene and take away that sickness. A variety of dishes such as ndole, stew, fried plantain and corn flour, to name but these, have been prepared in the different homes. Eid al-Fitr is the first day of the Islamic month of Shawwal. It marks the end of Ramadan, which is a month of fasting, charity and prayers. And that's it for our bilingual news editions of the day. We will be giving you rendezvous for tomorrow at 7 a.m. Julien Bethbissa and I will be there. Julien, rendez-vous tomorrow. Le rendez-vous est donc pris pour demain 7h, s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.